Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les types de données, opérateurs et expressions en C#. Nous allons voir comment déclarer une variable et lui affecter une valeur, les types de données, type C# versus type .NET, les expressions opérandes et opérateurs, comment convertir des types de données entre eux, comment manipuler une chaîne de caractères, et finalement, dans une petite démo, nous allons manipuler quelques types de données en C#. Alors, tout de suite, nous allons vers Visual Studio, créer un nouveau projet, application console .NET Framework, nous laissons le reste par défaut. Alors tout ce qu'on va saisir, c'est au niveau de la méthode main, entre ces accolades. C'est le point d'entrée de toute application console en C#. D'abord, nous allons lancer. L'invite de commande disparaît rapidement. Nous allons remédier à ça. On va dire retenir la fenêtre console. Et l'instruction, c'est console readline. Alors, je ne vais pas vous expliquer cette instruction, vous allez le comprendre tout seul, tout de suite. Nous allons commencer par saisir un message au niveau de la console. Donc, c'est une opération d'écriture. Et on va dire console. Là, vous remarquez que l'IntelliSense nous aide beaucoup. Il nous fait des propositions. Donc, console writeLine. Veuillez saisir votre message. Le point virgule à la fin de chaque instruction en C#, F5 pour lancer. OK. Maintenant, nous allons donner la possibilité à l'utilisateur de saisir son message. C'est alors une instruction de lecture. Et c'est console readline. Vous l'avez compris, c'est la même que celle que nous avons utilisée pour retenir la fenêtre console. Alors, une fois que l'utilisateur aura saisi son message, il va falloir le stocker quelque part. Et donc, on va saisir une variable de type chaîne de caractères, c'est string en C#, qu'on va appeler mon message. Et pour s'assurer que ce message a bien été enregistré, nous allons l'afficher. CTRL-V. Votre message est deux points et on va faire appel à notre variable F5. Veuillez saisir votre message, programmer en C#, entrée, votre message est programmé en C#. D'accord? Donnons un peu plus de structure à ce code à travers des régions qu'on va appeler IO pour input-output, entrée-sortie, et on va y stocker le code que nous venons de saisir. Vous l'avez remarqué, nous avons stocké ce que aura saisi l'utilisateur dans une variable de type string, de type chaîne de caractères. Alors déjà, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est une zone mémoire au niveau de l'ordinateur qui nous permet d'y stocker des données. Et ça représente une valeur numérique, une chaîne de caractères, ou un objet d'une classe. Comment déclarer une variable en C#? D'abord à travers le type, suivi du nom de la variable. Dans cette ligne d'instruction, nous avons déclaré deux variables dans une seule ligne d'instruction, y et z, séparées par une virgule, qui sont de type float, de type réel. Comment assigner une valeur à une variable, ou bien comment initialiser une variable avec l'opérateur égal. Ici, nous avons affecté la valeur 20 à la variable x. Alors, on peut, dans une seule ligne d'instruction, à la fois déclarer et initialiser une variable, comme dans cet exemple-là. Nous avons déclaré la variable x de type entier, auquel nous avons affecté la valeur 20. On peut déclarer d'une manière implicite une variable à travers le mot-clé var, et lorsque le compilateur va atteindre cette ligne d'instruction, il va détecter automatiquement que y est une variable entière, puisque nous y avons stocké la valeur entière 30. Alors, il y a bien évidemment plusieurs types de données en C#. Ce sont des types de base ou bien des types primitifs. Nous avons le type char,
qui nous permet de manipuler des caractères. Pour manipuler des entiers, nous pouvons utiliser byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long ou bien ulang. C'est quoi la différence entre ces entiers? Eh bien, c'est la taille. Byte est sur un octet, c'est-à-dire 8 bits, et il nous permet d'y stocker un entier entre 0 et 255. Sbyte pour signed byte, toujours sur un octet, et ça nous permet de manipuler un entier, soit positif, soit négatif, mais entre moins 128 à 127. Short, entre moins 32 768 à 32 767. ushort pour unsigned short, sur 2 octets, 16 bits. Un entier entre 0 et 65 535. Et c'est pareil pour le reste. Maintenant, pour les nombres réels, on peut utiliser float sur 4 octets, double sur 8 octets, ou bien décimal sur 16 octets. Le type booléen avec bool sur un octet, et il prend soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Donc soit true, soit false. Et finalement, le type string pour manipuler les chaînes de caractères sur 2 octets. Alors revenons à notre démo. On va mettre ceci en commentaire. Et nous allons ajouter une région pour les types. On va appeler types. Alors on va saisir un entier, x, auquel on va affecter la valeur 20. Un lang, on appellera y, et auquel on va affecter la valeur 30. Maintenant, on va afficher les valeurs de ces deux variables-là. Alors on va dire console writeLine, la valeur de x est, les accolades, et la valeur de y est encore des accolades. Après les guillemets, on va saisir notre première variable x, virgule, notre deuxième variable y, le point virgule à la fin. Alors ici sera affichée la valeur de la première variable, x, et ici sera affichée la valeur de la deuxième variable y. Il ne manque plus que les indices, 0, et deuxième variable affichée, 1. On va lancer. La valeur de x est 20 et la valeur de y est 30. Ok, maintenant on va afficher non pas les valeurs de ces variables-là, mais plutôt leur type. Et alors on va dire console writeLine, le type de x est, voilà, l'opérateur plus, et on va récupérer le type à travers la méthode getType. Point virgule, et c'est pareil pour la variable y. CTRL V, le type de y est, voilà, F5 pour lancer. D'accord. Alors voilà ce que nous avons. Nous avons le type de x est systemInt32, alors que nous avons déclaré de type int. Le type de y est system.int64, alors que nous avons déclaré y de type lang. Alors comment expliquer ça? Eh bien c'est assez simple en fait. Alors nous avons vu que le .NET c'est une technologie multilangage, et donc qui va permettre de traduire différents langages vers un langage commun, l'IL. Il faut savoir que chaque langage a son propre système de type de données, a ses propres types de données. Le VB a un système de type de données différent de celui du C#, du F#, etc. Et lors de la traduction vers un langage commun, les types aussi seront traduits vers un type commun. Et ce type-là, il répond à la CTS, à la Common Type System. Et alors ici, pour le char en C#, son équivalent en .NET ou bien en CTS, c'est system.char.
Le int, son équivalent en .NET Framework, c'est system.int32. Le type lang en C#, son équivalent est system.int64 en .NET Framework. Expression opérande et opérateur. Alors, dans cette première expression, nous avons saisi une opération d'addition, A plus B. A et B sont dits opérandes, et le symbole plus de l'addition est dit opérateur. Dans cette deuxième instruction, nous avons saisi x moins y divisé par 2. X et y et 2 sont dits opérandes. Le symbole moins de la division, le symbole moins de la soustraction, pardon, et le slash pour la division sont dits opérateurs. Il y a bien évidemment plusieurs opérateurs en C#. Il y a les opérateurs primaires, unaires, de multiplication, d'addition, il y a les opérateurs logiques. On va s'attarder sur quelques-uns de ces opérateurs tout au long de notre formation. Nous allons passer à Visual Studio. Mettons ceci en commentaire. CTRL-C et CTRL-V. OK. Alors ici, voilà ce qu'on se propose de faire. Nous allons redéclarer la même variable, mais cette fois-ci de type chaîne de caractères. Donc toujours x. Nous allons avoir une erreur. Lorsqu'on va survoler la variable, un message sera affiché. La variable x, une variable locale nommée x, est déjà définie dans cette portée. Ça veut dire qu'on ne peut pas déclarer deux fois une même variable. Maintenant, on va lui affecter non pas une valeur entière, mais plutôt une valeur, un nombre réel, à virgule flottante, on va dire 2.5. Lorsqu'on va survoler ça, ça nous dit que ça représente un nombre à virgule flottante, double précision. Et puis c'est impossible de convertir implicitement le type double en int. Une conversion explicite existe, un cast est-il manquant? Eh bien en fait, pour ce qui est des conversions en C#, il faut savoir que C# est typé statiquement lors de la compilation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois déclarée, une variable ne peut plus être déclarée une deuxième fois. Ensuite, on ne peut y stocker qu'une valeur du même type, sauf si ce type-là peut être converti au type de la variable. Et donc il y a deux types de conversions en C#. Il y a les conversions implicites et puis les conversions explicites. Pour ce qui est implicite, dans cet exemple-là, nous avons saisi une variable que nous avons appelée nombre, de type entier, int, et nous lui avons affecté ce nombre-là. Ensuite, nous avons déclaré un nombre entier que nous avons appelé pg nombre, de type lang, sachant que lang est plus grand que int, et nous lui avons affecté le contenu de la variable nombre. Puisque lang est plus grand que int, là la conversion elle se fait d'une manière implicite. Et ensuite, il n'y a pas de perte de données. Maintenant, pour les conversions explicites, eh bien les conversions explicites requièrent un opérateur de cast. Alors, il y a deux opérateurs de cast. Le premier, c'est dans cet exemple-là, nous avons déclaré un double que nous avons appelé x, et puis nous lui avons affecté la valeur 1234,7. Ensuite, nous avons déclaré un entier int que nous avons appelé a, et nous avons affecté à l'entier a le double x. Alors, si nous n'avons pas casté avec int, nous aurions eu une erreur, comme celle que nous avons vue au niveau de Visual Studio. Et donc, on a besoin de caster, de convertir le double x en entier pour l'affecter à l'entier a. Il y a aussi, des classes d'assistance pour les conversions, comme inParse, comme system.convert. On va voir ça tout au long de notre formation. Alors, revenons à notre exemple et nous allons saisir
une opération de cast. Et là, du coup, ce n'est plus souligné. Certes, nous allons avoir une perte de données, puisque x est un entier, auquel nous avons affecté un réel, mais l'opération d'affectation passe toujours. Alors, il y a d'autres types de données qui ne sont pas primitifs, ou bien qui ne sont pas de base, comme par exemple datetime. Ici, on va dire datetime. On va déclarer une date que nous allons appeler D, auquel nous allons affecter la date et l'heure actuelle, ou bien la date et l'heure système, à travers datetime.now. Ensuite, nous allons afficher le contenu de D. Console writeLine D, point virgule, et F5 pour lancer. Et là, du coup, nous avons la date et l'heure système. Alors, comment manipuler une chaîne de caractères en C#? Une chaîne de caractères en C#, c'est un objet de type string, et sa valeur, c'est du texte. En interne, ce texte-là, il est considéré comme étant une collection de chars. Et cette collection-là, elle est en lecture seule, et puis séquentielle. Alors, nous allons vers Visual Studio, et nous allons créer deux objets string. Un objet .NET, avec un S majuscule au début, ma chaîne .NET, voilà, et puis CTRL-C, CTRL-V, la même chose, sauf que en C#, c'est avec un S minuscule. C'est la seule différence entre le type C# et puis le type CTS, le type .NET. On va changer le nom, on va dire C#. On peut dire finalement que le string en C#, c'est un alias vers le string en .NET. Alors maintenant, on va manipuler des strings en C#, on va dire par exemple str1, auquel on va affecter la valeur programmation en C# avec un point et le point virgule à la fin. Si on voulait afficher ça, on va dire console writeLine et à l'intérieur des parenthèses, on va saisir str1. Le point virgule à la fin, F5 pour lancer. C'est OK. Alors maintenant, supposons que je voudrais créer une chaîne vide cette fois-ci. Une chaîne qui ne comporte rien. Alors si je vais faire ça, voilà, donc on va dire str2. Là, str2 sera souligné en rouge. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas manipuler une chaîne qui n'a pas été initialisée en C#. Et du coup, il va falloir la remplir avec une valeur vide qui est en fait empty pour vide en français. Et donc, du coup, on peut manipuler str2 avec une valeur vide. On a dit qu'un string, c'est un tableau de caractères. Alors, on va prouver ça tout de suite. On va créer un tableau de caractères. Alors, on va s'attarder plus tard sur les tableaux en C#, mais là, on va utiliser un tableau rien que pour le besoin de cet exercice, qu'on va appeler tab, et puis à l'intérieur, on va saisir des accolades. On va mettre cette chaîne de caractères, CTRL-C et CTRL-V. D'accord. Ça, c'est pour les cotes. Et les virgules pour séparer les caractères.
Voilà. Alors ici aussi. Et le point virgule à la fin. D'accord. Ok. Maintenant, on va créer une chaîne de caractères qu'on va appeler str3. Et avec le mot-clé new, on va initialiser cette variable-là, str3, new string. On va ouvrir les parenthèses et puis à l'intérieur, on va saisir notre tableau de caractères. Point virgule et console writeLine str3. Voilà. On va mettre ça en commentaire. Ça aussi. Et on va démarrer. D'accord, c'est OK. Alors passons maintenant à la concaténation en C#. Alors on va dire string directement. Str, là nous en sommes à 4. Et on va y affecter la chaîne bienvenue. D'accord. Le point virgule. Si on voudrait ajouter le reste de ce texte-là à str4, on va utiliser l'opérateur plus. Donc on va dire str4 reçoit le contenu de str4 plus en, voilà, point virgule. Et pour ce qui est de programmation C#, alors on va lui ajouter str1, CTRL-C, on va dire str4 reçoit str4 plus CTRL-V, str1. On va afficher ce contenu, CTRL-C et CTRL-V, ici c'est str4. On va mettre ça en commentaire. Voilà, et on va lancer. Là, du coup, nous avons bienvenue en programmation C#. On va enlever ça. Ok. D'accord. Maintenant, il y a une autre manière pour concaténer les chaînes de caractères, c'est avec l'objet string builder. On va créer un objet string builder sb égale new et string builder. Ok, maintenant on va y affecter ces valeurs-là, bienvenue en programmation C# avec la méthode append. Et donc on va dire sb append bienvenue. Voilà. Ensuite on va dire sb append en, et finalement sb append la chaîne de caractères str1. D'accord. Et on va afficher cette fois-ci sb voilà, on va lancer. D'accord, c'est exactement la même chose. Alors c'est quoi la différence entre un string et un string builder? En fait, dans cet exemple-là, nous avons mis en exergue le fait que le string est immutable, mais ce n'est pas le cas pour le string builder. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ici, dans cet exemple-là, nous avons créé une variable que nous avons appelée adresse de type string, auquel nous avons affecté une adresse. C'est 23 avenue de la Porte d'Italie, Paris, mais sur 3 lignes d'instruction. Et c'est pareil pour string builder. La même variable que nous avons appelée adresse, et nous lui avons affecté la valeur 23 avenue de la Porte d'Italie, Paris, sur 3 instructions.
Alors, c'est quoi la différence entre ces deux déclarations? Eh bien, lorsque on a affecté d'abord 23 à la variable adresse, une variable adresse a été créée au niveau de la mémoire. Et lorsqu'on l'a modifiée, lorsqu'on lui a ajouté la deuxième partie, avenue de la Porte d'Italie, eh bien, la première variable a été écrasée, elle a été supprimée, et elle a été remplacée par une autre variable, et donc un autre espace mémoire, dans lequel il va y avoir 23 avenue de la Porte d'Italie. Et pour la troisième ligne d'instruction, c'est exactement la même chose. On a écrasé la variable précédente adresse, on a créé une autre variable, et donc un autre espace mémoire, et on y a ajouté Paris, et du coup, on a l'adresse complète, 23 avenue de la Porte d'Italie, Paris. Donc là, ça fait quand même beaucoup d'écrasement de variables et beaucoup d'espace mémoire. Et ce n'est pas le cas avec un string builder. Lorsqu'on a créé un string builder avec la variable adresse, et nous y avons ajouté, nous l'avons modifié avec la méthode append, nous avons gardé la même variable adresse, mais nous l'avons tout simplement modifiée. Donc c'est possible avec string builder, mais ce n'est pas le cas avec string. Et c'est pour ça que je vous ai dit que on ne peut pas changer la valeur d'un string, mais le string builder, on pourra le modifier. Alors, revenons à notre démo. Alors, supposons que ici, on se propose de supprimer par exemple cette lettre-là, la lettre E, et puis comme on a dit qu'une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères, on va insérer la lettre E ici avec la méthode insert. Alors, si on va afficher ça déjà, nous allons avoir un E qui manque à la position avec l'indice 2, parce qu'un tableau, ça commence toujours avec un 0. Donc, 0, 1 et 2. Alors, on va ajouter avec insert sp.insert. On va ouvrir les parenthèses à l'index 2, virgule, le caractère E. Point virgule et F5 pour lancer. Et là, c'est OK. D'accord. Alors, les séquences d'échappement en C#. Alors, voilà ce qu'on se propose de faire. On voudrait, par exemple, afficher ce message-là, mais cette fois-ci avec des guillemets qui vont entourer C#. Alors, nous sommes arrivés à str4, str5. Donc, on voudrait afficher ça. Alors là, ça pose un problème puisque les guillemets sont des caractères spéciaux. Alors, l'idée, c'est d'ajouter des séquences d'échappement et c'est représenté par le caractère barre oblique, c'est l'anti-slash. Lorsqu'on va faire précéder le guillemet par un anti-slash, là, ça pose plus de problème. Et quand on va afficher, on va avoir le bon résultat. str5, afficher, c'est bon, nous avons nos guillemets. D'accord? Mettre en commentaire. OK. Voilà. Et donc, c'est assez pratique en fait. Si on voudrait par exemple créer ou bien afficher une adresse, par exemple cette adresse-là, CTRL-C et cible.txt, CTRL-V. Et donc, on va dire CTRL-X et CTRL-V. On va ajouter des guillemets ici. Ensuite, c'est cible.txt. Là, c'est souligné en rouge, et donc on doit ajouter des séquences d'échappement.
F5 pour lancer. Et nous avons l'adresse complète. D'accord? Alors, maintenant on va passer à la mise en forme des types en .NET. Il y a 3 méthodes, avec toString, avec la méthode write, avec format. Alors on va commencer avec toString. On va déclarer les variables x auxquelles on va affecter la valeur 23. Ensuite y auquel on va affecter la valeur 34. D'accord. Et on se propose maintenant d'afficher ces deux variables-là. On va dire writeLine x plus y. On va lancer avec F5. Alors qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir la somme de ces deux variables. Alors, supposons maintenant que, alors ça en commentaire, ça aussi, supposons maintenant que l'on voudrait voir s'afficher les valeurs de ces deux variables côte à côte. Et donc voilà ce qu'on va faire, CTRL-C et CTRL-V. Ici on va ajouter un toString. Et c'est pareil pour Y. Alors, F5 pour lancer. Là nous avons nos deux variables côte à côte, 23 et 34. D'accord, donc la méthode toString, elle a converti ces variables entières en variables chaîne de caractères, en variables string. On peut aussi utiliser toString avec des variables datetime. On va dire dt égale datetime.now point virgule console writeLine dt. Donc lorsqu'on va afficher ça, on va mettre d'abord en commentaire. Lorsqu'on va afficher ça, on va avoir la date système. Alors je voudrais afficher uniquement l'année. Et alors voilà ce que je vais faire. CTRL-C, CTRL-V, dt, point, toString. Je vais ouvrir les parenthèses et puis je vais ajouter le format. Le format c'est 4y pour l'année. Voilà. F5 pour lancer. Là j'ai uniquement l'année système. D'accord. Alors avec la méthode write, je peux aussi formater les types en C#. Et alors on va dire console writeLine. Nous sommes je vais ouvrir les accolades et dt. Point virgule à la fin. Ici je vais mettre 0. D'accord. Ok. Alors, voilà ce que nous allons avoir. C'est bon. Maintenant, je voudrais afficher uniquement la date. Donc, je voudrais pas voir s'afficher l'heure. Voilà ce que je vais faire. Et je vais tout simplement ajouter la lettre D. Voilà, donc j'ai uniquement la date qui s'affiche. Alors, maintenant, je vais saisir ce texte-là, console writeLine. On va dire le prix est de et la remise est de
Voilà, ici, je vais mettre des valeurs quelconques. Par exemple, 64,5. Et puis une remise de 6%. D'accord. Mettre ça en commentaire. Et ici, je vais ajouter les indices 0 et 1. Alors, si je vais lancer, voilà ce que je vais avoir. Le prix est de 64,5 et la remise est de 0. Alors, c'est pas vraiment ce que je voulais voir au niveau de l'affichage. Là, j'ai mis une virgule. Donc, le prix est de 64,5 et la remise est de 0,06. Moi, ce que je voudrais voir s'afficher, c'est la devise, c'est-à-dire en euros. Et puis ici, en pourcentage. Alors, voilà comment je vais faire. Je vais tout simplement ici venir ajouter 2 points et P pour pourcentage. Et puis là, je vais venir ajouter 2 points et C pour la devise. Je vais relancer, je ne vais pas avoir le bon résultat, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ce qui est du pourcentage, c'est OK, 6%, mais ce n'est pas le cas pour le prix. Là, j'ai un point d'interrogation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'encodage en UTF-8. Donc, je vais ajouter une instruction juste avant cette ligne d'instruction qui est concernée par la devise. Et alors, je vais changer console output encoding et je vais lui affecter UTF-8. Donc, je vais dire encoding UTF-8. Voilà. Je relance. Voilà. À présent, c'est OK. J'ai le symbole euro. D'accord. Alors, je peux aussi utiliser la méthode format. Donc, pour notre exemple, je vais créer une variable double que je vais appeler valeur et puis je vais affecter la valeur 123 et console point virgule writeLine et dire valeur toString et point virgule. Je lance. Alors j'ai 123. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que cette valeur-là, elle soit affichée sur 5 digits. C'est-à-dire avec des zéros à gauche. Et alors voilà ce que je vais faire. Ajouter en deuxième temps 5 zéros et je vais relancer. D'accord? Et je peux obtenir exactement le même résultat avec la méthode format. Voilà ce que je vais faire. String format. Et ici, je vais supprimer ça. D'accord. Et entre les guillemets, je vais saisir la valeur que je voudrais formater. Voilà. Et puis ici, le format qui doit être saisi entre accolades. Alors c'est 5 0. Donc d'abord 1 0 pour indiquer que c'est le formatage. Et les 5 0. Lorsque je relance, normalement je devrais avoir exactement le même résultat. Voilà.
Alors une fois avec toString et une fois avec format. Alors comment récupérer la longueur d'une chaîne de caractères? Avec la méthode length, par exemple console writeLine. On va choisir une, alors laquelle? On va choisir par exemple celle-là, str5. Point length, le point virgule à la fin. Et je vais quand même afficher d'abord, voilà. CTRL-C et CTRL-V. D'accord. On lance. Alors cette chaîne de caractères, elle est composée de 19 caractères, donc, y compris les guillemets et le point. Et les espaces aussi. Maintenant, si je voudrais retourner le caractère avec la position 2, je vais utiliser la méthode console writeLine. Si on n'a pas besoin de méthode, on va juste utiliser l'indice, puisqu'on a dit qu'une chaîne de caractères est un tableau. On va tout simplement saisir l'index 2, F5 pour lancer. Alors ici, l'index 2, puisque ça commence par 0, donc 0, 1 et 2, la lettre O, elle a l'index 2. Ok. Si je voudrais récupérer cette fois-ci l'index, donc l'inverse, alors je vais dire writeLine. str5, la méthode indexOf, et ici la lettre, par exemple A, et ça va nous retourner la première occurrence de la lettre A, normalement. Voilà, donc c'est la première occurrence de la lettre A, donc elle est à la 5e position. Voilà, ok. Alors comment supprimer des caractères? En C# avec la méthode substring, donc on va dire console writeLine str5 point, c'est plutôt voilà, c'est substring, et on va supprimer par exemple les 4 premiers caractères. On relance. D'accord, donc les 4 premiers caractères ont été supprimés. La lettre P, R, O et G. Ok, pour supprimer les espaces, donc là du coup on va saisir une chaîne de caractères. On va dire string str. Là, je pense que nous en sommes à la 6e, mais à la 7e. Donc str6, et on va mettre des espaces, ensuite dire programmation C#, point virgule, console writeLine str6 point terim, F5 pour lancer. Voilà, donc les espaces en premier temps, au début de cette chaîne de caractères ont été supprimés. Alors on va mettre en évidence ceci. Alors on va d'abord afficher ça avant le terim, CTRL-V.
Alors, F5. Voilà, ces espaces ont été supprimés. OK. En commentaire. Et ça aussi. Voilà. Alors maintenant, comment formater du texte en majuscule ou bien en minuscule? On va dire console WriteLine str 6.toUpper pour le majuscule et str6 toLower pour le formatage en minuscule. Point virgule à la fin. Voilà. On va supprimer ces espaces. On relance. OK. Alors là, c'est pas très clair. Je pense qu'il me manque un WriteLine. D'accord. Alors ici, on va ajouter un anti/n pour le retour à la ligne. Et on va quand même afficher str6 une fois. Voilà. Donc là, c'est programmation en C#, c'est la chaîne de caractères originelle. La seconde, c'est tout en majuscule. Et la troisième, elle est tout en minuscule. D'accord? Voilà, donc finalement, pour ce qui est des bonnes pratiques en C#, alors les variables et puis les paramètres, on va les noter en camel casing, c'est-à-dire que lorsqu'on va créer une variable ou bien un paramètre en C#, on va utiliser la notation camel casing. Qu'est-ce que c'est? Les premières lettres de chaque mot composant cette variable-là, elles sont en majuscule, sauf la première lettre, comme ici dans cet exemple-là. Nom de variable, le N il est en minuscule, le D et le V ils sont en majuscule. Pour ce qui est des méthodes, des classes, des événements, on va utiliser plutôt le Pascal casing. Et dans ce cas, les premières lettres de tous les mots composant le nom de cette variable sont en majuscule. Et pour ce qui est des constantes, on va utiliser que des majuscules. Donc ce sont en fait les bonnes pratiques pour écrire du code en C#. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.